Sir Francis Drake était un grand explorateur. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Et juste après son 5e voyage, il a été pris son bateau a été pris dans une tempête violente sur la Tamise alors qu'il était presque arrivé chez lui. Son navire était ballotté et semblait sur le point de s'échouer. À ce moment-là, ce grand marin a serré le poing et s'écria « Est-ce possible que moi, qui ai bravé les 7 mers et tous les dangers qui y sont associés, je doive maintenant me noyer dans un fossé? Est-ce possible? Est-ce possible que l'homme qui a bravé le grand géant philistin, et nous l'avons vu récemment, soit maintenant pris de peur? Est-ce possible? Est-ce possible qu'un homme ou une femme de Dieu, est-ce possible que quelqu'un ici ou parmi ceux qui regardent, après avoir connu une grande victoire, abandonne à cause d'une difficulté temporaire dans la vie? Est-ce possible? Est-ce possible que ce jeune homme, David, qui a tué le lion et l'ours à main nue, fuit maintenant pour sauver sa vie? Est-ce possible? Est-ce possible que cet homme dont les femmes chantaient, il a tué des dizaines de milliers, se laisse maintenant envahir par la peur? Est-ce possible? Est-ce possible que cet homme qui a remporté de grandes victoires pour les armées du Dieu vivant s'enfuit maintenant et s'apitoie sur lui-même? Est-ce possible? Est-il possible que cet homme qui a témoigné fidèlement lorsqu'il a dit à Saül « Ton serviteur par la puissance de Dieu a déchiré le lion et l'ours » et qui est ce Philistin qui se moque des armées du Dieu vivant? Quel témoignage formidable! Et maintenant, il se noie dans un fossé de désespoir. Il y a peut-être ici aujourd'hui, écoutez-moi attentivement, ou peut-être parmi ceux qui nous regardent, partout dans le monde, quelqu'un qui autrefois, qui aimait Jésus, de tout son cœur, mais qui est maintenant tiède à son égard. Vous aviez peut-être autrefois un témoignage formidable, mais maintenant, vous avez laissé ce témoignage se rouiller. Vous étiez autrefois enflammé pour Jésus, mais vous avez laissé les soucis de ce monde vous accabler. Vous faisiez autrefois preuve d'un grand courage, mais maintenant vous vous êtes abandonné à la peur. David nous donne un exemple extraordinaire de courage. Il nous donne des exemples extraordinaires à suivre à bien des égards, mais il nous donne aussi un avertissement très solennel pour chacun d'entre nous dans notre vie. Il nous avait enseigné que Dieu utilise un cœur disposé, qu'il honore une vie courageuse, qu'il nous protège totalement lorsque nous nous concentrons d'abord et avant tout sur lui. Mais ce même David nous enseigne aujourd'hui que la défaite nous touche à tous lorsque nous laissons la chair dominer. La fuite prend le dessus lorsque l'apitoiement sur soi-même s'installe. La fuite devant l'échec prend le dessus lorsque vous détournez les yeux du Dieu vivant. David s'est enfui d'abord chez le prophète Samuel, le prophète du Seigneur,
dont vous vous souvenez depuis le tout premier message, que Dieu a envoyé à la maison de Jessé quand il a dit « Oins David pour moi ». Ce même prophète ici est rendu parce que David, à ce moment de sa vie, avait besoin d'encouragement humain. Et bien aimé, écoutez-moi, nous avons tous besoin d'encouragement humain. Nous en avons tous besoin. Mais Saül a suivi David jusqu'à l'endroit où se trouvait Samuel. Tout d'abord, il a envoyé ses serviteurs, il leur a dit « Allez le tuer ». Mais Dieu l'a protégé. Je vous ai dit que lorsque vous êtes sous la protection de Dieu, personne ne peut vous faire de mal. Comme David était sous la protection de Dieu, ses serviteurs sont entrés et sont tombés dans une transe extatique. Et donc quand Saül a dit « C'est vaurien, ils ne savent pas comment le tuer, je vais le tuer moi-même », il y est donc allé en personne et lui aussi a été pris dans cette transe extatique. Qu'a fait Dieu? Il a protégé David. Il l'a protégé. Lorsque vous êtes en mode de fuite, et je ne parle pas physiquement, lorsque vous êtes spirituellement en mode de fuite, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires autour de vous, pour vous. Il accomplit ces grandes choses pour vous assurer que vous êtes sous son programme de protection. Mais comme vous êtes en mode de fuite, vous n'avez pas conscience de ce que Dieu fait. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Vous n'en avez pas conscience. Dieu a sauvé David des messagers de Saül, puis il l'a sauvé de Saül lui-même. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous montre aujourd'hui que même les grands hommes de Dieu ont des pieds d'argile, tout comme le reste d'entre nous. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je veux vous déclarer aujourd'hui, sur l'autorité de la parole de Dieu, et je sais que c'est mon témoignage, mais sur l'autorité de la parole de Dieu, que lorsque Dieu est avec vous, comme il l'a dit à Moïse, il chevauchera les nuages pour vous. Il laissera ses bras éternels venir vous soutenir. Il transformera le rocher en une source d'eau. Il ordonnera aux corbeaux de vous nourrir, tout comme il l'a fait avec Élie. Il utilisera Rahab pour vous protéger, tout comme elle a protégé les hommes de Josué. Il ordonnera à ses anges de vous sortir de Sodome et de Gomorrhe, comme il l'a fait pour Lot. Il ordonnera à ses anges de descendre et de fermer la gueule du lion, comme il l'a fait pour Daniel. Il enverra ses anges ouvrir la porte de la prison, comme il l'a fait pour Pierre. Et il se peut même qu'il se manifeste lui-même, comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Amen, et de rigueur ici. J'espère que vous avez déjà ouvert à 1 Samuel chapitre 20. David panique et s'enfuit. Il se rend chez son ami de toujours, Jonathan. Et là, il dit à Jonathan, « Qu'ai-je fait ? Quelle est ma faute? Quel est mon péché pour que ton père veuille me tuer ?» Question. Combien de fois, à ce moment-là, alors qu'il parle à Jonathan, dit-il ou donne-t-il son témoignage en disant « Tu sais, ton serviteur a tué un lion et un ours » ou « Regarde comment Dieu m'a utilisé pour vaincre les Philistins en tuant Goliath ». Combien de fois témoigne-t-il ici? 0. Pas une seule fois, pas une seule fois. Dans le cas de David, il pensait que Samuel pouvait l'aider. Mais ensuite, il s'est dit, eh bien, Jonathan pourrait peut-être m'aider. Et en effet, Jonathan lui a donné toute la sympathie qu'un ami peut donner à un ami. Cela ne fait aucun doute. Et David a reçu un peu d'encouragement. Mais seul le Saint-Esprit peut apporter la guérison. Seul le Saint-Esprit peut vous renouveler de l'intérieur. Mais les choses empirent. Les choses empirent. Bien-aimés, écoutez-moi. Si vous êtes intérieurement en fuite, si vous fuyez la volonté de Dieu, si vous pensez que vous pouvez vraiment vous cacher de Dieu et de ce qu'il vous appelle à faire, si vous laissez votre peur, vos doutes et vos déceptions rompre votre relation intime avec Dieu, vous ne resterez jamais en place.
Vous ne resterez jamais en place, vous continuerez à glisser vers le bas. Les choses iront de mal en pire. Regardez ici, regardez. Les choses continueront à aller de mal en pire, à moins que vous ne fassiez demi-tour. Puis-je avoir un amen? Regardez les versets 5 et 6 de 1 Samuel 20. David demande à Jonathan de mentir pour lui. Donc non seulement il a menti, mais il a aussi demandé à Jonathan de mentir pour lui. C'est pourquoi ce n'est pas surprenant de lire dans les Écritures de David, dans le psaume 119, 29, « Éloigne de moi la voix du mensonge. Éloigne de moi la voix du mensonge. » La grandeur de David ne provient pas du fait qu'il soit un homme parfait. Il ne l'était pas, mais du fait qu'il reconnaissait son péché. Lorsqu'il a été convaincu, il s'est repenti et s'est tourné vers le Seigneur. C'est là sa grandeur. Nous avons vu cela chez des personnalités publiques lorsqu'elles sont prises en flagrant délit. Elles se mettent à mentir. Elles pointent du doigt la caméra et disent « Je n'ai jamais fait ça, je ne l'ai pas fait ». Et les choses ne font qu'empirer à partir de là. Non seulement ces personnes développent une mentalité de siège, mais elles deviennent paranoïaques. Ici, David demande à Jonathan de mentir pour lui. Mais quelle déception par rapport à la vallée d'Éla, lorsqu'il disait « Qui est ce Philistin qui se moque des armées du Dieu vivant ?» Et ça va de mal en pire. Ce n'est pas dur, ce n'est pas cruel, ce n'est pas insouciant, c'est de l'amour pur. Dieu a promis de ne jamais nous abandonner ni nous laisser, mais lorsque nous l'abandonnons et nous le laissons, nous nous causons de la souffrance. Écoutez-moi, Dieu ne bouge jamais. Il ne bouge jamais. Et tout au long, même lorsque nous fuyons, que ce soit intérieurement ou physiquement, émotionnellement, spirituellement, quoi qu'il en soit, pendant tout le temps où nous foyons, ses bras sont grands ouverts. Reviens! Reviens! Si vous êtes en fuite d'une façon ou d'une autre, si vous reculez, si vous avez cessé d'avancer, si vous vous êtes installé dans votre vie chrétienne, si vous avez perdu votre premier amour, si votre cœur s'est endurci envers le Seigneur et sa volonté dans votre vie, si vous faites du surplace, si vous avez cessé de produire des fruits, si vous avez perdu la joie du voyage, si vous ne faites que suivre les rites religieux, écoutez-moi. Je vous en supplie, écoutez la voix de Dieu qui vous appelle. Reviens. Reviens, je sais que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui, revenez. Revenez dans les bras aimants de Jésus. Revenez vers le cœur miséricordieux de Jésus. Revenez vers le Père qui vous attend. Revenez vers votre premier amour. Je ne sais pas ce qui vous pousse à vous replier sur vous-même, à fuir le Seigneur. Je ne sais pas. Vous seul le savez. Est-ce une amertume non résolue, de la colère? Est-ce un esprit qui ne pardonne pas? Est-ce une relation malsaine que le Seigneur dit de ne pas avoir sa place ici? Est-ce une infidélité avec l'argent de Dieu? Est-ce une immoralité de quelque nature que ce soit? Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez jamais vous éloigner suffisamment de la grâce de Jésus. Vous ne pourrez jamais vous éloigner suffisamment de la grâce de Jésus. Regardez la dernière partie de 1 Samuel chapitre 20. Jonathan et David signent un contrat. Je voudrais que vous regardiez ce contrat avec moi. Le contrat est en réalité très simple. David se cachera dans les champs, il se cachera dans les buissons, et Jonathan rentrera chez lui et sondera son père pour voir s'il est vraiment sérieux au sujet de tuer David ou s'il ne fait que fanfaronner. C'est vraiment ce qui est écrit, mais je vous le présente dans un langage familier pour que vous le compreniez. Regardez les versets 20, 21 et 22. Voici le signal que Jonathan
et David ont convenu ensemble dans ce contrat, cet accord. L'endroit où tombera les flèches représenteront la direction que prendra son père. Si les flèches tombent devant la pierre Ézel, alors il pourra rentrer chez lui en toute sécurité, rentre à la maison de David. Mais si les flèches vont au-delà de la pierre Ézel, continue de courir, tu es en danger. Cela signifie une séparation d'avec Jonathan, une séparation d'avec sa femme, une séparation d'avec tout ce qui lui est cher et proche. Je ne pense pas violer les Écritures en vous disant que vous pouvez facilement considérer la pierre Ézel comme comparable à la croix de Christ. Avant la croix, il y a un royaume terrestre auquel nous appartenions et dans lequel nous vivions. Mais après la croix, au-delà de la croix, il y a une séparation d'avec ce monde et il n'y a plus que Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Tirer fierté de la croix du Christ signifie que vous pouvez dire avec Henry Light, c'est L-Y-T-E, « Seigneur Jésus, j'ai pris ma croix pour tout quitter et te suivre. Indigent, méprisé, abandonné, je pourrais l'être désormais. Toutes les ambitions chères périssent, tout ce que j'ai recherché, espéré ou connu, pourtant je vis dans un état de richesse. Dieu et le ciel m'appartiennent toujours. Amen. Vous vivez peut-être des circonstances totalement hors de votre contrôle, Et vous êtes peut-être comme David à ce moment de sa vie. Les flèches ont été lancées au-delà de la pierre Ézel pour vous. Les flèches de la perte de n'être cher, les flèches de la détérioration de la santé, les flèches des revers financiers, les flèches de la trahison par les plus proches et les plus chers, les flèches des enfants qui vous ont profondément déçus. Ce sont là des flèches qui sont tombées pour vous au-delà de la pierre Ézel. Peut-être que personne d'autre ne peut ressentir ce nœud dans votre estomac, mais laissez-moi vous dire ceci ce matin, Dieu le ressent. Dieu le ressent. Vous essayez désespérément de vous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, mais cela vous a été arraché des mains. Votre cœur s'accroche à ce qui vous a été arraché. Les flèches ont atterri au-delà de la pierre d'Ézel pour vous. Les flèches ont atterri au-delà de la cible que vous espériez. Les flèches ont atterri là où vous n'avez rien et personne sauf Dieu, mais il est tout. Dans ce cas-là, je veux que vous vous souveniez, comme David, que Dieu vous guide vers l'avant et vers le haut. Amen. Dieu est suprême au-dessus de toutes vos circonstances actuelles. Dieu est suprême au-dessus de tout votre environnement actuel. Écoutez, Dieu vous destine au trône. Le saviez-vous? Dites-le avec moi, je suis destiné au trône. Vous l'êtes. J'espère que vous y croyez. Certains d'entre vous l'ont murmuré parce qu'ils n'y croient pas, mais ceux qui croient, dites-le avec moi, je suis destiné au trône. Dieu accomplit ses desseins en vous. Oh, mais écoutez. Parfois, vous atteindrez le trône par la croix. Mais je peux vous dire que dans ma vie, j'y suis allé plusieurs fois. Quand j'ai vu les flèches tomber au-delà de la pierre Ézel, 3 de ces fois, ma précieuse épouse et moi, nous avons dû suivre ces flèches et quitter ce qui nous était familier et confortable. Je suis ici pour vous en témoigner. Avec toutes ces perplexités et toutes ces appréhensions, avec tous ces nœuds dans l'estomac, avec toute cette confusion et cette anxiété, à ce moment-là,
avec toute cette peur et cette incertitude qui nous accompagnaient alors que nous regardions ces flèches tomber de l'autre côté de la pierre Ézel, nous avons pleinement fait confiance à Dieu. Nous avons pleinement fait confiance au Dieu qui ne nous décevra jamais. Nous avons pleinement fait confiance au Dieu qui nous a simplement demandé de lui faire confiance. Le plus grand honneur que vous puissiez rendre à Dieu est de lui faire confiance lorsque vous ne voyez pas de solution. Et voici le témoignage. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons vu au cours de toutes ces années agir de manière extrêmement abondante. Dites-le avec moi, de manière extrêmement abondante et au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Quel Dieu formidable nous avons! Quel Dieu formidable nous avons! Donnez gloire à Dieu! Donnez-lui gloire! Amen. L'un des premiers versets que nous avons enseignés à nos enfants lorsque je les conduisais à l'école le matin, il y a de nombreuses années, nous essayons de mémoriser différents versets des Écritures. L'un de ceux qui ont vraiment laissé une marque indélébile, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence dans toutes tes voies. » Maintenant, bien-aimé, dans toutes tes voies veut dire que peu importe si les flèches tombent avant ou au-delà de la pierre Ézel, dans toutes tes voies, reconnais-le et il rendra tes sentiers droits. Maintenant, je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes en mode de fuite ou non. Si c'est le cas, faites demi-tour maintenant. Certains d'entre vous sont perplexes, inquiets et préoccupés et craignent que les flèches dont vous ne savez pas où elles vont tomber ne tombent au-delà de la pierre Ézel. Certains d'entre vous sont anxieux et inquiets à l'idée que les flèches tombent au-delà de la pierre Ézel pour vous. Je veux que vous déclariez publiquement au ciel et à la terre et à tout le monde, témoignez, « Seigneur, je te fais confiance.